Est-ce légal de faire appel à un rédacteur pour votre mémoire d'expertise comptable, donc votre mémoire de DEC? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est une question fondamentale pour celles et ceux qui s'interrogent sur, on va dire, la nécessité ou pas de faire appel à un rédacteur pour leur mémoire d'expertise comptable. Alors je présente un petit peu le contexte. Souvent, les personnes qui viennent nous voir, qui ont besoin d'aide rédactionnelle pour un mémoire de DEC, donc un mémoire d'expertise comptable, c'est des personnes qui sont déjà en activité, qui ont on va dire des plannings assez chargés, qui n'ont pas forcément le temps nécessaire pour pouvoir rédiger, passer des heures, des dizaines, voire des centaines d'heures devant un document Word à rédiger, à formaliser, etc., etc. Donc le bon usage du temps consiste effectivement à déléguer ce dans quoi vous n'êtes pas spécialisé pour vous concentrer sur l'essentiel et ce dans quoi vous êtes spécialisé pour effectivement, tout simplement, faire appel à quelqu'un qui va le faire plus vite, mieux, de manière plus efficace et qui va vous permettre de vous concentrer sur ce sur quoi vous êtes bon, c'est-à-dire l'exercice par exemple de vos missions ou le service de vos clients en cabinet. Alors, la question qui se pose dans cette vidéo, c'est la question de la légalité. Alors, est-ce que c'est légal? C'est parfaitement légal de faire appel à un rédacteur pour votre mémoire d'expertise comptable, à quelques conditions. La première, c'est que vous soyez propriétaire des droits d'auteur sur la rédaction de ce contenu. Donc, vous êtes propriétaire des droits d'auteur sur ce contenu, ce n'est pas un plagiat puisque vous êtes propriétaire du contenu, donc le contenu vous appartient. Première chose. Deuxième chose, vous participez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une démarche où vous déléguez et vous disparaissez des radars et vous ne savez pas de quoi il s'agit. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous vous impliquez, si vous êtes dans une démarche plutôt collaborative, où vous faites appel au rédacteur de manière intelligente, qui va se charger de la rédaction, de la formalisation, du travail un petit peu fastidieux, mais qui en même temps va vous permettre de faire des synergies au niveau du fond, vous apporter des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé, vous éviter des pièges dans lesquels vous pourriez tomber par méconnaissance des attentes du siècle. Donc là, effectivement, il y a un véritable intérêt, non seulement en termes de temps que ça va vous prendre, mais également en termes de temps que ça peut vous faire perdre si vous ne validez pas votre notice ou votre mémoire. Et le temps que vous allez perdre, c'est aussi du temps que vous allez passer après à écrire, réécrire, et que vous ne passerez pas avec vos clients. Et ça créera un coût d'opportunité par rapport à vos revenus potentiels pendant cette période. Donc réfléchissez bien à ça. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Ça, c'est une chose. Alors, j'ai fait une petite digression, mais si vous participez, si vous travaillez de manière intelligente avec le rédacteur, en déléguant une partie fastidieuse qui prend du temps, en faisant des synergies, mais tout en gardant la main sur votre mémoire, en apportant éventuellement du contenu pour la partie empirique, donc d'apporter des idées en termes de création d'outils, apporter éventuellement des cas pratiques avec vos clients avec lesquels vous avez exercé. C'est ce que font souvent nos clients quand on est dans une démarche de collaboration pour valider leur mémoire de DEC. Eh bien, vous ne vous désintéressez pas de votre mémoire. Vous êtes dans une démarche de collaboration où le rédacteur va vous coacher, va vous apporter son expérience, va faire des synergies au niveau du fond, va vous éviter des pièges au niveau rédactionnel, va vous permettre de déposer un écrit qui sera le plus solide possible et de mettre toutes les chances de votre côté au niveau de la validation. Donc, si vous êtes dans cette démarche collaborative, au même titre que lorsque vous faites appel à un coach, qui est une démarche absolument classique et même recommandée en matière de mémoire d'expertise comptable, pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas de directeur de mémoire et que vous êtes livré à vous-même. Donc, à défaut de faire appel à un rédacteur, on fait au moins appel à un coach, puisque dans le cas contraire, s'isoler et se lancer unilatéralement dans une rédaction de mémoire de DEC en connaissant toutes les exigences de fond et de forme du siècle et en sachant qu'il n'y a pas de validation intermédiaire par l'examinateur, c'est vraiment une validation finale, ça passe ou ça passe pas. Et si ça passe pas, si vous tombez sur l'examinateur qui veut effectivement vous embêter un petit peu avec du zèle, etc., vous allez repasser une notice et vous allez vous lancer dans un marathon qui va vous prendre énormément de temps, qui va vous coûter beaucoup de motivation, d'énergie, etc. Donc, ce que je vous recommande, à défaut de faire appel à un rédacteur, c'est au moins de faire appel à un coach qui va partager son savoir-faire, son expérience au niveau des attentes du siècle et vous éviter, encore une fois, je me répète, mais c'est important, les pièges dans lesquels tombent chaque année de nombreux étudiants de mémoire de DEC qui les amènent à tout refaire après. Puisque si ça ne passe pas au niveau du mémoire, on peut vous amener à demander une nouvelle demande d'agrément, c'est-à-dire à repartir à la case départ. Ce qui est très compliqué vu le temps que ça prend et vu le temps que vous aurez investi par rapport à ça.
Donc faire appel à un rédacteur, oui c'est légal si vous êtes propriétaire des droits d'auteur, oui c'est légal, donc il n'y a pas de plagiat. Donc s'il n'y a pas de plagiat, c'est votre contenu que vous avez acheté, il n'y a pas de problème ni légal, ni juridique, ni intellectuel. Deuxièmement, si effectivement vous participez, vous êtes dans une démarche de synergie, une démarche collaborative, et non pas une démarche de substitution, d'accord? Mais de toute façon, vous ne pouvez pas tout déléguer tout simplement parce que vous avez une soutenance à la fin, d'accord? Donc si vous avez une soutenance à la fin, ça veut dire qu'il va falloir superviser, faire des synergies, personnaliser, apporter votre valeur ajoutée personnelle. Donc le but, c'est de bénéficier de l'expertise d'un rédacteur pour après déposer un écrit qui soit vraiment le meilleur possible au niveau du site. Donc pour résumer, vous êtes propriétaire des droits d'auteur, vous participez tout au long de la rédaction, vous supervisez, vous êtes dans une démarche collaborative, c'est votre problématique, c'est vos cas pratiques, c'est vos clients, c'est votre expérience qui est relatée, c'est des outils que vous suggérez notamment par rapport à votre expérience en cabinet. Donc vous êtes en amont et vous apportez également votre valeur ajoutée au niveau de ce mémoire. Troisième chose, vous personnalisez le mémoire. Donc in fine, lorsque le rédacteur a terminé la rédaction du mémoire de DEC, vous apportez votre valeur ajoutée personnelle. Vous ne vous contentez pas de déposer un écrit, puisque sinon vous serez en porte-à-faux le jour de la soutenance. Donc, ceci étant dit, ça ne nous est jamais arrivé, puisque tous nos clients ont la présence d'esprit de lire leur mémoire avant d'aller le défendre. Mais si effectivement vous le personnalisez, vous l'appropriez, vous le maîtrisez, eh bien, vous serez d'autant plus fort le jour de la soutenance. Et qui plus est, un rédacteur du mémoire de DEC, par exemple, qui fait partie de notre équipe, prépare également le support à la soutenance et on sait comment structurer le PowerPoint qui va valoriser votre mémoire. Le PowerPoint, la soutenance, c'est 50% de la note, donc ça mérite également d'y porter une attention particulière, étant donné les enjeux qu'il y a derrière sur un délai très court, puisque la soutenance, c'est une vingtaine de minutes plus les questions. Donc, on porte une attention particulière là-dessus et on sait par retour d'expérience en tant que rédacteur du mémoire de DEC, ce qui est attendu par le siècle. Donc on sait ce qu'il faut leur apporter pour pouvoir les satisfaire. Ils ont tous des approches subjectives, mais il y a des règles objectives, universelles au niveau du siècle, qui sont attendues au niveau du mémoire et au niveau de la soutenance. Et tout ça, le rédacteur va pouvoir vous apporter de l'aide par rapport à cela, dans une démarche de légalité parfaite. D'accord? Vous êtes propriétaire des droits d'auteur, vous chapeautez, supervisez la rédaction du mémoire, donc ça reste de votre contenu et vous le personnalisez à la fin. Donc le mémoire reste in fine le vôtre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants sur cette question qui peut parfois prêter, on va dire, à polémique. Et je vous souhaite bon courage et réussite pour votre mémoire d'expertise comptable.